Hello les amis, il y en a marre de tous ces outils IA, commentaires IA pour LinkedIn, sur les réseaux sociaux, etc. Ça devient un petit peu chiant. Alors je comprends l'intérêt, alors j'ai rien contre les personnes qui développent ces outils-là, puisque ça répond à un réel besoin qui est un besoin de croissance, de développer son compte, etc. Il y a une théorie d'ailleurs, là, je ne sais pas comment on appelle ça, une théorie ou pas une conspiration, mais ouais, une théorie sur les réseaux qui disent que euh, c'est quoi la théorie de l'internet mort, où en gros il y aura que des IA. Si vous avez le nom de cette théorie là, mettez-le dans les commentaires, où en gros tout le contenu sur internet sera que du contenu fake généré par l'IA, etc. Et qu'à terme bah, il n'y aura plus rien de vrai ou de faux, etc. Et bah, c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire avec tous ces commentaires IA, parce que en fait moi ça m'a... Quand je suis arrivé sur LinkedIn là, en début d'année, je me suis mis, puis voilà, tu rentres dans le jeu. C'est vrai que mettre des commentaires et tout, c'est hyper efficace, ça permet voilà, de se faire connaître et tout. Donc il faut jouer le jeu de la plateforme. Et rapidement, en fait, bah, il y a des gens que je suis et tout. Je dis, ah tiens, ils sont sympas, ils commentent et tout. Ouais, en fait, oui, il faut jouer le jeu du truc. Puis après, je me suis rendu compte, tu le vois bien par rapport aux commentaires un petit peu gnangnan du truc. Oh, bravo, oui, super, tu as développé ta plateforme, machin, tu vois, blabla. Et en fait, tu te rends bien compte que c'est généré par de l'IA et que bah, ça pue la merde. Alors ça marche, effectivement, ça marche. Ça marche, mais je me dis à quoi ça sert tout ça. Alors, je ne vais pas faire mon vieux mec à l'ancienne. Je ne vais pas faire l'ancien, ouais, à l'époque, on mettait nous-mêmes les commentaires, c'était mieux ou quoi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu comptes créer une audience sur LinkedIn ou sur les réseaux, sur YouTube, etc., je pense que ce genre d'outil, c'est à double tranchant. Ça veut dire que ça peut être bien. Attends, je vais me mettre comme ça, là, pour porter la caméra. Ça peut être bien pour amorcer la pompe. C'est-à-dire pour si tu as un business ou que tu veux faire croître une audience, parce que je vois plein de gens, ils partagent, on ne sait pas c'est quoi leur business, pas à quoi ça sert, ils font ils font de la viralité pour de la viralité. Bon, je ne sais pas trop à quoi ça sert, pour flatter leur ego peut-être, mais je pense que c'est important d'avoir un but. Ok, donc tu développes, pourquoi tu développes ton compte? Parce que derrière, bah, tu vends de la prestation, un produit, te faire connaître, etc. C'est ok. Donc c'est normal en fait d'avoir envie d'amorcer la pompe, d'avoir envie de commencer à ce que l'algo commence à te repérer, etc., de pousser un petit peu le reach. Donc c'est normal. Mais le problème de ça, c'est que bah, tu te retrouves avec du contenu un peu fade qui ne sert pas à grand chose. Moi, je dirais que ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser tu sais, les outils, à l'époque, il y a eu ça, alors ça doit exister encore hein, peut-être, les outils sur Instagram de follow, unfollow, tu sais. Tu avais des espèces de bots qui venaient, qui follow, après ils unfollow, après tu avais des espèces de bots qui allaient regarder des stories pour que les gens disent, ah machin, ils m'ont vu. Donc en fait, ces outils sont pas mal pour, au début, essayer de faire connaître un petit peu ton compte, mais j'ai l'impression que si tu t'arrêtes à ça, et il y a beaucoup de gens qui font que de ça, bah ça sert pas, enfin je vois pas l'intérêt du truc, parce qu'en fait, quand tu crées, pour moi, hein, en tout cas la vision que j'ai du truc, c'est que quand tu crées du contenu sur les réseaux, sur les plateformes, sur Insta, sur YouTube, ou sur LinkedIn ou quoi, c'est qu'à un moment, il ne faut pas juste d'avoir des abonnés. À un moment, il faut que tu aies un message à dire, il faut que tu aies un positionnement, il faut que tu aies un parti pris, il faut que tu sois peut-être un peu clivant sur certains points, il faut que tu aies, en marketing, c'est le marketing de tribu, je crois, on dit ça, il faut que tu aies vraiment une tribu, des gens qui sont avec toi, il faut que tu aies des gens qui ont quitté, il faut que comment on appelle ça, il faut que tu as un méchant, entre guillemets, auquel t'opposer, il faut que tu sois contre quelque chose. Je sais pas, par exemple, tu prends notre célèbre Chris Choly, Chris, notre apporteur d'affaires célèbre sur LinkedIn. Bon, bah voilà, il est pour le freelancing, apport d'affaires, etc., etc. Et il est contre le CDI. Et voilà, il a sa tribu, il a créé son truc, etc. Et c'est clairement identifié. Il faut avoir une vision, il faut avoir un but, il faut avoir quelque chose. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens maintenant utilisent ces outils. Bon, ça devient un petit peu quand même... bon, je comprends que c'est chiant de mettre des commentaires et tout. Ouais, voilà, c'est ok. Mais si toi, tu as une stratégie et que tu veux développer ton compte LinkedIn, ton compte YouTube, ton compte Insta, et que tu utilises que ces outils en mode commentaires générés par l'IA, des trucs un peu fades, ok, tu vas développer ton compte, mais ça sert à quoi derrière?
Donc voilà, j'avais envie de partager ça aujourd'hui, dire ok les gars, allez-y avec ce genre d'outils IA. Sauf que moi personnellement, quand j'ai vu que beaucoup de commentaires, c'est des commentaires IA, je me dis oh ouais, bah, tu vois, ça commence à saouler un peu, tu vois. Et surtout, tu sais, tu perds un peu le. Tu perds un peu. Alors, c'est ok d'être, comment dire, je ne vais pas dire borderline, mais d'utiliser des outils, des techniques de growth hacking pour essayer d'augmenter ton reach, améliorer ta productivité, etc. Donc, c'est ok. Mais si tu n'as que de ça derrière, bah, tu te retrouves avec des gens qui ont des comptes assez développés, mais c'est des nobody en fait. Et on arrive comme ça maintenant, je le vois de plus en plus. Tu as des comptes, que ce soit YouTube, c'est arrivé avec les shorts aussi. Tu as des gens qui ont pété avec les shorts des nobody, j'ai envie de dire, des gens qui n'ont pas grand chose forcément, ni de produits, ni de positionnement, des choses à présenter, qui ont pété en termes de vues, qui ont des gros reach. Mais pourquoi derrière? Il n'y a rien, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de produit, il n'y a pas de machin. Bah là, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que tu as des gens qui utilisent ces genres d'outils de bots Insta, de bots LinkedIn. Euh, mais voilà, alors je suis pas contre en fait. J'en utilise pas, mais voilà, ça, en vrai, c'est vrai, ça fait gagner du temps, tu vois. T'évites de mettre des commentaires, tac tac, le truc qui génère par l'IA. Je suis pas contre, mais c'est bien pour amorcer la pompe, c'est bien pour aider, c'est bien pour en, en de top, j'allais dire, au-dessus de quelque chose, d'une vision plus large. Tu vois, si tu as une vision plus large, tu as quelque chose à présenter, tu as quelque chose à partager, et que ok, tu as cet outil qui vient un peu pousser, c'est ok. Mais je vois des comptes, il n'y a que de ça génère que de ça, c'est post-IA, sans valeur ajoutée, comme une salade de crudité sans sauce, commentaire IA, ok. Et effectivement, l'algo il tombe dans le panneau et il pousse un peu. Voilà, donc je pas très fan de ça. Il y en a qui bloquent. Bon, je vais pas aller jusqu'à bloquer ce genre de truc, mais voilà. Voilà, c'est le petit coup de gueule un peu ou le petit truc. Faites attention les amis. Utilisez ces outils avec parcimonie, j'ai envie de dire. Si derrière ça pousse quelque chose de concret, ok. Mais si c'est juste du reach pour du reach, voilà. Moi je trouve que les gens maintenant sont. L'IA nous a rendu flemmards. Donc vas-y, on va pas réfléchir trop, machin, bam bam, on appuie. Mais je pense que c'est bien de revenir un peu aux fondamentaux. C'est quoi votre qu'est-ce que vous proposez? C'est quoi? Vous avez une manière différenciante peut-être de présenter les choses. Faites-le, partagez-le, mais arrêtez d'être fade comme une salade de crudité sans sauce. Ciao ciao.